Madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de ce mercredi 2 mars. Attention aux arnaques sur Internet. L'alerte a été lancée après plusieurs semaines de cyberdélinquance. Des adhérents de mutuelles sont la cible de pirates qui les approchent par courrier électronique. Vous entendrez dans ce 19h le témoignage d'une de leurs victimes. Reportage à suivre. Nous parlerons de l'emploi des jeunes avec cette signature ce matin d'une convention sur le contrat engagement jeune. 1 millier de demandeurs d'emploi concernés par le dispositif. L'objectif reste de décrocher un emploi durable. Certains ont déjà signé leur contrat, vous le verrez dans ce journal. Et puis dans votre rubrique sport, ce soir il sera question du trophée du sportif de l'année. L'événement aura lieu le 12 mars au lycée des Lumières. Et ce soir, Ishirak Mahafidou, le coordinateur de cette élection, est avec nous. Il nous présentera en partie les différents nominés. Attention aux arnaques à la mutuelle sur Internet. En effet, des faux conseillers sévissent depuis plusieurs semaines et c'est la MGEN qui en alerte ses adhérents. Des pirates du web vous demandent vos données personnelles, dont les coordonnées bancaires. Un procédé qui a déjà fait des victimes. Nous avons rencontré l'une d'entre elles, Chafanti Alibako, Ivan Rakotovao. C'est ça que vous voulez ? Le 8 février dernier, Clotaire reçoit un appel. Au bout du fil, une femme. Elle se présente comme une conseillère de la MGEN, la mutuelle de l'éducation nationale. Pendant 1 heure, elle le manipule avant de lui faire une offre alléchante. Il m'a dit que oui, vous payez 200 et quelques euros et nous on va voir comment, dans quelle mesure par rapport à nos produits, comment on peut vous aider à baisser ces cotisations-là. Et comme je vous ai dit, comme je venais de métropole et que là-bas j'avais fait des contrats que je devais finaliser au téléphone ici avec la MGN. Et donc moi j'étais en confiance. Le système d'escroquerie est bien rodé. Objectif, soutirer des données personnelles. Elle m'a demandé le RIB, d'accord ? Et puis elle m'a proposé une signature électronique. Mais au cours de la discussion, la fausse conseillère se trahit et parle de résiliation de contrat. À ce moment-là, je lui ai dit non. Vous m'avez dit que vous étiez agent de la MGN. Il est hors de question que moi je quitte la MGN. Clotaire tente par mail de convaincre les fraudeurs d'arrêter la procédure sans succès. Il a fait opposition au prélèvement bancaire et alerté sa mutuelle dès le lendemain. La société MGEN qui aujourd'hui appelle à la vigilance. Jamais on ne va vous demander de RIB, jamais on ne va vous demander de mot de passe. Mot de passe bancaire, bien sûr, mais même le mot de passe de votre application MGEN, jamais un conseiller va vous le demander. Donc dès lors que la personne que vous avez au téléphone, qui généralement va commencer son discours de manière très neutre, très feutrée, et petit à petit, ayant gagné votre confiance, va commencer à réclamer des données de plus en plus personnelles, de plus en plus précises. Une quinzaine de cas de fraude du même genre a été signalée à la société d'assurance ces 3 dernières semaines. Une enquête a été ouverte au niveau national. Et puis en bref, un mot sur le Covid-19. Sachez qu'au vu d'une stabilisation des principaux indicateurs et d'une nette régression de l'épidémie, avec notamment un taux d'incidence le plus faible de France, soit 13,2 cas pour 100 000 habitants, l'état d'alerte sanitaire a été levé à Mayotte aujourd'hui. Jusqu'à 1 an pour trouver un emploi, l'objectif est affiché par l'État et le département de Mayotte. 1400 jeunes sont concernés par les contrats engagement jeunes. Une convention a été signée ce mercredi dans ce sens et ce matin, ils sont 7 à avoir signé leur contrat. Ils s'engagent chaque semaine à des activités de recherche d'emploi. Plus de précisions sur ce dispositif avec Hachim Saïd Hachim et Fahar Housseni. Mounira Toumani signe son contrat d'engagement jeune. Elle a 2 projets professionnels. Cet accompagnement lui permettra de confirmer son choix. Mon projet professionnel, c'est préparatrice en pharmacie, mais j'ai fait aussi un service civique en éducation. Du coup, les 2 milieux, j'aime bien. Moi, j'aimerais bien être un agent de sécurité pour sécuriser Mayotte aussi, parce qu'on a besoin des agents de sécurité, parce que la plupart des agents de sécurité sont déjà vieillis, en fait. Du coup, on aura besoin de jeunes. Cet accompagnement intensif, ça permet aussi aux conseillers de se dire à un certain moment que, OK, là,
nous avons travaillé le projet est OK, maintenant je l'oriente vers une formation ou je l'oriente vers l'entreprise dans le cadre d'une recherche d'emploi clair et précis, avec un projet clairement identifié. Et à partir de là, le jeune s'engage. Dans leur démarche professionnelle, les jeunes seront sollicités de 15 à 20 heures par semaine, des créneaux horaires convenus avec leurs conseillers. Déjà, les conseillers sont plus présents qu'en temps normal. Alors que d'habitude, ils ne t'appellent pas souvent, c'est rare qu'ils t'appellent, mais là, ils sont là, ils t'appellent chaque fin de semaine. Pour arriver à décrocher ce premier emploi durable, les jeunes devront faire preuve de ponctualité et de motivation, montrer leur capacité à intégrer un emploi dans les secteurs visés où les besoins sont clairement identifiés. On vient de signer une dizaine de contrats engagement jeunes ce sont des jeunes qui s'inscrivent tous dans des secteurs qui sont extrêmement en tension, dans la restauration notamment, dans le service à la personne. Donc il y a en effet toutes les garanties pour que ces jeunes soient recrutés par les entreprises. Près de 1300 contrats d'engagement jeunes sont mis à disposition du monde économique, une bouffée d'air pour les entreprises locales, à condition qu'ils soient consommés dans les meilleurs délais. Emploi toujours en bref, à savoir que la grève des agents de la mairie de Pamandzi, qui avait démarré la semaine dernière, est terminée. Intersyndicales et élus ont réussi à trouver un terrain d'entente après les dernières négociations menées entre les deux parties. La politique avec votre rendez-vous hebdomadaire dans votre émission Kalawadala. Il sera question ce soir des enjeux électoraux à venir, notamment la présidentielle et les législatives en avril et juin prochains. Kalatoumi Abdilhadi reçoit 3 journalistes, Laurent Kanavat de Mayotte Hebdo, Faïd Souaïli de La Première et Zaïdou Bamana, journaliste indépendant, ainsi que le sociologue Kombo Abdallah. Kalawadala, c'est à suivre juste après le journal en maoré à partir de 20h. L'actualité dans la région, 4 jours après le crash de l'avion d'AB Aviation au large de Moélie samedi dernier, on apprend aujourd'hui que le gouvernement comorien sollicite l'aide du BEA français, le Bureau d'études et d'analyse, une sollicitation pour la poursuite des recherches afin de localiser l'avion. Faïza Souley Youssouf, Ibrahim Youssouf. 5 jours après le crash, les recherches du fuselage et de ses 14 occupants n'ont rien donné. Les familles des victimes espèrent toujours retrouver les corps de leurs chers disparus afin de débuter le processus de deuil. Certaines d'entre elles sont arrivées à Moélie ce mercredi, comme cette maman qui a perdu ses 2 enfants. Alors que les investigations piétinent, les autorités ont annoncé avoir fait appel au bureau d'enquête et analyse français. Nous avons fait appel à un partenaire qui est la France. Le BEA, le Bureau d'études et d'analyse française, va venir nous appuyer pour réaliser cette enquête et pouvoir déterminer les raisons de ce crash. Et qui va approfondir encore plus peut-être la zone de recherche ou la profondeur de recherche jusqu'à ce qu'on puisse trouver et l'épave et les personnes disparues lors de cet accident. Une commission d'enquête devra être instituée prochainement pour déterminer les circonstances du crash aérien survenu le 26 février dernier. Contrairement à ce qui a été annoncé, aucun enquêteur n'a encore été nommé. BEA pour Bureau d'enquête et d'analyse. Dans la région à Madagascar, on revient sur la sécheresse qui touche le sud de l'île depuis maintenant 2 années. Des conditions d'accès à l'eau très difficiles pour la population. Une population qui arrive à survivre grâce notamment aux dons, dont ceux en provenance de la Réunion qui représentent plus d'1 demi-million d'euros. Sur place, le reportage de Jean-Marc Collienne. Dans l'Amdrouille, il tombe seulement entre 300 et 600 mm de pluie par an, des niveaux comparables à ceux du Sahel. Même à Mbouvumbe, la capitale de l'Amdrouille, il n'y a pas l'eau au robinet. Ce sont encore les charrettes zébus qui vont chercher l'eau dans des puits à l'extérieur de la ville, pour ensuite les vendre au seau, rue après rue, jusqu'au bout du jour. Dans ce village, à Anjir, c'est plus compliqué encore. Il n'y a pas le moindre point d'eau à moins de 12 km. Alors, tous les jours, il faut aller la chercher à la rivière.
On a besoin de 3 pitons par jour, un piton pour boire et les 2 pitons restants pour préparer la nourriture. Pour améliorer l'accès à l'eau, le président malgache a promis de relancer le projet de pipeline qui permettrait d'amener aux populations l'eau des rivières de l'Androuille. Mais en 20 ans, le chantier a déjà été abandonné à plusieurs reprises. La solution réside peut-être dans ces points d'eau qui profitent à plusieurs villages, comme à Imongi. Dans les prochaines années, l'ONG GRET, partenaire de l'opération Kéré, propose d'en installer dans 500 localités de l'Androuille. 64 citernes comme celle-ci ont été construites en 2007 grâce aux dons de la population réunionnaise. Dans cette école, la citerne est en bon état, il n'y a que le robinet qui ne fonctionne plus, alors les enfants sont obligés de grimper sur le bassin pour aller puiser l'eau. Grâce aux pluies apportées par les cyclones Batsirai et Mnati, la citerne est bien remplie. Tous les jours, elle permet de préparer le repas pour les 602 enfants de l'école. Cette citerne nous permet à la fois de nous approvisionner en eau pour l'alimentation, mais aussi pour les hygiènes de l'enfant. Dans toute la région, on constate aussi que les citernes entraînent une forte augmentation de la fréquentation scolaire. Même lorsqu'ils habitent loin, les parents envoient leurs enfants à l'école parce qu'ils savent qu'ils auront ainsi à boire et à manger. Riz et grains aujourd'hui, comme tous les jours. Malgré le fait qu'il n'y a pas eu de pluie, les citernes ont quand même servi, notamment déjà pour stocker de l'eau. Il est toujours pertinent pour nous de réhabiliter ces citernes. Car dans d'autres écoles, la citerne ne fonctionne plus. Le bassin ne fonctionne pas étant donné que les gouttières et la toiture sont endommagées. Après toutes ces années, il y a eu pas mal d'usures, de petits trucs. Il y a le robinet ne fonctionne plus, il n'y a plus de poignée. Johan Lorette, le jeune réunionnais qui avait supervisé la construction des citernes en 2007, a effectué en 2020 une mission d'évaluation. La toiture elle est complètement rouillée par vu que là on est proche de la mer. Toutes ces années-là, ça n'a pas tenu. Et en même temps, les gouttières, il y a pas mal de vent, les gouttières elles se sont toutes envolées. Grâce aux dons de l'opération Kéré 2020, des travaux de vont être entrepris sur une vingtaine de sites. Le chantier commencera dans les prochaines semaines. Et on en vient à notre actualité sportive. Elle est consacrée ce soir à la prochaine organisation des sportifs de l'année. Elle sera diffusée sur notre chaîne et se déroulera le 12 mars dans l'amphithéâtre du lycée des Lumières de Kaweni à partir de 19h. Comme chaque année, plusieurs catégories de disciplines sont concernées pour décerner les différents trophées individuels et collectifs. 14 catégories au total. Et ce soir, nous allons découvrir dans les détails la moitié, c'est-à-dire 7. Et pour en parler, nous sommes avec Ishirak Mahafidou, coordinateur de l'événement. Bonsoir. Bonsoir Papillon. Alors nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour la première catégorie de nominés, il s'agit de la Mahopolitaine de l'année. Alors pour la Mahopolitaine de l'année, nous avons donc comme nommé cette année Nasran Bakar du SU Talence. Nous avons Ikissam Souleymana qui elle évolue à l'AC Bobigny 93 en rugby. Nasran qui fait de l'athlétisme, du sprint. Kayla Issoufi qui évolue à l'US Orléans, c'est une judokate. Zaliata Mlamali du Metz Handball et Janine Hassani Issouf, qu'on ne présente plus, du Limoges Athlé en athlétisme. Deuxième catégorie, le Mahopolitain. Alors dans la catégorie Mahopolitain, nous avons Mouslimou Ali, Angoulême Charente Rugby, qui avait été élu meilleur espoir masculin en 2019. Nous avons Kadri Mwendadze, basketteur au Savoie ex-Maurienne. Ismaël Boura, footballeur au Racing Club de Lens, qui a été prêté au Havre. Saïd Soifoudine, qui est un athlète qui fait du 400 mètres et de la haie. Et Oussam Bouanali, qui est lui footballeur au GFA Rumilly-Vallière. On en fait la troisième catégorie avec la sportive de l'année. Alors pour la catégorie sportive, nous avons Caroline Plust, qui est du Golden Force Chiconi, basketteuse.
Marie-Hélène Beach, qui elle est handballeuse à l'ASC Tsingoni. Nous avons Florida Rajabou, qui est volleyeuse au volley club Ntsapere. Maïna Amissi, qui est judokate au Ringa, club de Pamandzi. Et Yousra Mouidine, qui est rugbyman au Desperados de Ntsapere. Et ensuite, on en vient aux sportifs de l'année. Pour les sportifs de l'année, nous avons Kassimo Ali, qui est au BCM, un basketteur du basket club de Ntsapere. Antoissi Loutoufi, qui est footballeur à l'association des jumeaux de Mzouazia. Son partenaire Bendina Kamal, qui est le capitaine des jumeaux. Moustakima Issa, qui est lui gardien de but à l'ASC Tsingoni. Et El Habib Zouber, qui fait du trail au club d'athlétisme de Mamoudzou. 5e catégorie, l'équipe féminine. Oui. Alors pour l'équipe féminine, nous avons le Golden Force de Chiconi en basketball. Nous avons le Fuselips de Cavani, du basket toujours. Nous avons le Volley Club de Ntsapere, le Football Club de Ntsapere et l'ASC Tsingoni. Ensuite, l'équipe masculine. Pour l'équipe masculine, nous avons le Basket Club de Ntsapere, l'association des jumeaux de Mzouazia, l'association sportive culturelle de Tsingoni, l'ASC Tsingoni, le Football Club Ntsapere et Desperados Ntsapere. Et enfin, la 7e catégorie, le handisport. Pour le handisport, nous avons donc le Cercle des nageurs de Mayotte. Nous avons Handicapable de Mayotte. Nous avons le Rectorat de Mayotte. Nous avons la Ligue régionale de basketball. Et enfin, nous avons le 5e, pardon, il m'échappe. Voilà, parce qu'il y a eu un tout petit changement, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a un 5e qui est la page de Mayotte. Alors, on s'arrête là donc pour aujourd'hui, pour ces 7 premières catégories détaillées en images. Quelles sont les autres catégories rapidement et comment va se dérouler le vote ? On a 7 autres catégories, donc vous l'avez dit, il y a le sport santé, la catégorie de la meilleure association de sport santé. Nous avons aussi les 2 catégories arbitres masculins et féminins. Nous avons aussi les catégories espoir masculin et espoir féminin. Et enfin, nous avons les catégories entraîneur et meilleur dirigeant de l'année. Les votes sont ouverts dès ce soir sur le site sport.mayithebdo.com. C'est le site de Mayith Hebdo, donc de la Société mahoraise de presse qui organise cet événement. Les votes sont ouverts ce soir et se clôturent mardi prochain à minuit. Et la cérémonie de remise des trophées se déroulera le samedi 12 décembre en direct. Samedi 12 mars, pardon. On a l'habitude de décembre. Okay, samedi 12 mars, en tout cas, ce sera en direct du JT de Mayith la Première. De Mayith la Première. Ishraq Mafidou, merci d'avoir accepté de venir nous détailler toutes ces catégories. Merci. Et on termine ce journal en musique avec le dispositif École ouverte. Il a permis à des élèves de l'abattoir en CM2 et 6e d'assister à un récital musical de l'artiste-compositeur camerounais André Maritala au collège de Bwenim Titi. Non-voyant depuis son adolescence, l'artiste a pour objectif notamment de montrer à son jeune public que les difficultés de la vie ne doivent en aucun cas les freiner dans leur ascension sociale. À l'abattoir, Shafika Salimkou Assadi à Razafiteheno. C'est un public entièrement conquis aux chansons d'André Maritala. Âgés d'une dizaine d'années, les élèves tapent des mains, dansent et chantent avec l'artiste. Beaucoup connaissent les paroles par cœur. Il y a eu une recherche sur sa biographie, sur sa discographie, sur sa vie. Et ils ont écouté. Heureusement, il y a les nouvelles technologies actuellement. Et ils ont cherché dans les réseaux sociaux. Et ils ont eu beaucoup de ces... Vous voyez, ils connaissent très bien leur musique. Mais parce qu'ils se sont formés eux-mêmes, mais avec l'impulsion des professeurs. Et c'est là que c'est un travail collaboratif. André Maritala se sert de son histoire pour susciter de l'espoir autour de lui. Être issu d'un milieu défavorisé, être porteur de handicap ou présenter des difficultés scolaires ne doivent en aucun cas être source de renoncement, mais plutôt de motivation. C'est la deuxième fois que je foule le sol mahorais et qu'il y a un intérêt dans ce que je fais parce que le fait de leur parler de ma vie sans cacher un détail, de leur expliquer ce que j'ai vécu, comment j'ai fait pour m'en sortir. Le but était de les impliquer pour que l'échec
colère ne se passe pas avec ceux qui m'ont suivi attentivement. N'Djamena, Yaoundé, les Champs-Élysées, des chansons qui permettent à ces préadolescents de réviser leur géographie tout en se faisant plaisir. J'ai aimé surtout Chamalé et je vais à Yaoundé. J'ai bien aimé taper avec mes amis et j'ai bien aimé la chanson. Celle du paysan, je la connaissais à moitié. Toutes ces chansons, c'était très fantastique. J'espère que je les verrai un jour encore. Le concert, c'était très bien. On a dansé. Pour cette deuxième visite sur l'île, André Maritala démontre encore une fois que la musique est fédératrice. Elle est un langage universel qui véhicule les émotions et transcende les mots. Fin de cette édition, merci pour toute votre fidélité. Dans un instant, la météo présentée par Dayati Mistouahi. L'information reviendra demain à 5h en radio avec Frati Issouf Saïd. À 13h, Soni Chamsidine. Et nous, on se retrouvera demain soir pour